Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la coalition nationale pour le changement à la rencontre des électeurs en Côte d'Ivoire. La formation entend barrer la route au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2015. Le président guinéen Alpha Condé ouvre des négociations avec l'opposition. Une annonce qui intervient après plus d'un mois de bras de fer entre les deux parties autour du calendrier électoral. Et puis Chine-Afrique, coopération gagnant-gagnant. Le commerce bilatéral entre l'Empire du Milieu et le berceau de l'humanité est passé de 7 à 128 milliards d'euros en une décennie. Mais avant de développer ces titres, l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara a pris un nouveau tournant au Burkina Faso. 3 experts ont débuté ce lundi l'exhumation des corps supposés du père de la Révolution et de ses compagnons. Pour l'heure, l'essentiel des tombes ont été ouvertes. Les médecins légistes doivent désormais effectuer des tests d'ADN pour confirmer ou non leur identité et la cause des décès. La coalition nationale pour le changement en campagne de sensibilisation et d'information en Côte d'Ivoire. Ses membres ont commencé à sillonner les villes et quartiers du pays ce dimanche à la rencontre des électeurs. Et Paratindiaï. La coalition nationale pour le changement en ordre de bataille pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle a lancé ce dimanche le début de sa campagne de sensibilisation et d'information. Objectif, s'opposer à la réélection du président sortant Alassane Ouattara à la tête du pays à la présidentielle d'octobre 2015. Le cœur des discussions, c'est le code électoral, la liste électorale, la sécurité, la commission électorale, le financement des partis politiques et l'accès aux médias d'État. La coalition est composée des anciens du FPI, le Front populaire ivoirien, des déçus du EPDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de quelques formations politiques. Elle prévoit une série d'actions à Abidjan et à l'intérieur du pays. La coalition nationale pour le changement a entrepris une tournée de mobilisation et de sensibilisation à Abidjan et alentour, en prélude à un grand rassemblement, un grand meeting qu'elle compte organiser. Elle annonce une série d'actions. Elle veut le changement. Elle propose le changement contre l'émergence que propose le chef de l'État ivoirien. Elle s'oppose à une réélection et elle estime qu'il faut une nouvelle mouture de la commission électorale indépendante. Elle a beaucoup de revendications pour exiger un scrutin plus transparent. Elle entend se donner les moyens à travers la mobilisation, les meetings et tout ce que l'on a constaté. On attend de voir ce que ça produira sur le terrain dans les jours et les semaines à venir et aussi de savoir la réaction que le pouvoir apportera à ces manifestations et à la demande de dialogue formulée par la coalition nationale pour le changement. Sur le plan logistique, la présidentielle se prépare également. Ce mardi 26 mai, la commission électorale indépendante a entamé une série de rencontres avec les différents protagonistes du processus électoral. Objectif, préparer l'opération de révision de la liste des électeurs. Les menaces des bailleurs de fonds de suspendre leur soutien au processus électoral n'affectent visiblement pas le président Pierre Nkurunziza. Ce dernier a signé un décret sur le financement des élections au Burundi, un décret qui prévoit l'augmentation du déficit et la réduction du budget de certains ministères dans le but de dégager 25 millions d'euros. On écoute à ce propos le journaliste Oscar Baïzi. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait un sommet qui est organisé donc à la fin de ce mois en Tanzanie, justement pour se pencher sur la question du Burundi. Je pense que c'est vraiment un sommet qui est attendu par beaucoup de Burundais, plusieurs Burundais, étant donné que le Burundi est membre de la communauté est-africaine depuis 2007. Donc c'est vraiment normal que s'il y a un problème dans un pays, donc partenaires, que les pays se penchent et puis essaient de se rencontrer justement pour échanger et pour trouver une issue sur un problème donné dans une partie de la communauté. De toute façon, les élections sont en cours de préparation et comme ça a été indiqué par le président lui-même, ils doivent se tenir le 5 juin. C'est là où il y a les élections communales et des députés. Donc il y a des campagnes qui se déroulent dans les campagnes, donc dans les différentes parties du pays.
Dialogue en vue entre pouvoir et opposition en Guinée. Le président Alpha Condé a instruit son gouvernement ce lundi d'ouvrir le cadre d'un dialogue interguinéen. Objectif, mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations à Conakry, la capitale. Arwa Barkala. C'est par une lettre adressée à son Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et par un communiqué de presse que le président guinéen Alpha Condé a fait part ce lundi 25 mai de sa volonté de reprendre le dialogue avec l'opposition. L'objectif pour le président, favoriser la tenue transparente et équitable des élections présidentielles et communales prévues respectivement pour octobre 2015 et mars 2016. Mercredi 20 mai, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'était entretenu avec le président Alpha Condé, mais l'homme politique s'était dit déçu de la rencontre. L'opposition semble donc attendre mieux de l'annonce du chef de l'État. Nous sommes à notre 4e dialogue. Si on arrive à organiser celui-là, nous en avons fait en 2011. Le président de la République a gardé les conclusions dans son tiroir. Nous en avons eu en 2013 sous l'égide des Nations Unies. Les conclusions n'ont été appliquées que pour l'organisation des élections législatives. Nous en avons eu en 2014 après que l'opposition ait quitté l'Assemblée nationale justement parce que les conclusions de 2013 n'étaient pas appliquées. Nous en demandons en 2015 parce que les conclusions des négociations de 2014 n'ont pas été appliquées. Donc il y a strictement de nouveau ce que nous savons. Nous nous trouvons pratiquement à 4 mois de l'élection présidentielle et nous pensons que Alpha Condé joue le temps. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le camp présidentiel et l'opposition autour de la question du calendrier électoral et de violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans diverses villes du pays. Du côté de la commission électorale, on salue toute initiative visant à renouer les fils du dialogue. La CENI soutient toutes les initiatives qui peuvent favoriser la participation effective de la classe politique à l'ensemble du processus électoral, premièrement. Deuxièmement, je pense que si les interlocuteurs sont honnêtes entre eux et s'ils sont conscients qu'il s'agit du devenir de la nation, je pense qu'on aboutira à des initiatives nous permettant de respecter les dates constitutionnelles des échéances électorales. Parce qu'il s'agit en fait de respecter les délais impératifs fixés par la Constitution guinéenne, qui est notre loi fondamentale et à laquelle nous devons obéissance. Le président guinéen n'a pas encore fixé de calendrier de négociation avec l'opposition, mais émet toutefois le souhait qu'un dialogue soit organisé sans délai. En attendant, les opposants souhaitent toujours que les élections communales puissent se tenir avant les présidentielles. Dans le reste de l'actualité, les mineurs de Marikana saisissent la justice sud-africaine. Ils veulent que le rapport sur la mort de 34 mineurs grévistes abattus par la police en août 2012 et actuellement détenus par le chef de l'État Jacob Zuma soit rendu public. Craignant que les personnes impliquées dans cette affaire n'aient jamais à répondre de leurs actes, les avocats des mineurs ont donc annoncé ce lundi qu'ils comptaient déposer un dossier auprès de la Cour pour obtenir la publication du document. La Chine, un partenaire de choix pour le continent africain. En plus d'être un allié financier, la Chine offre également une assistance technologique pour aider le continent à développer son réseau ferroviaire à grande vitesse. C'est dire l'importance de la coopération avec l'Empire du Milieu. Iparatinjai. Depuis plusieurs années maintenant, l'Afrique et la Chine entretiennent d'étroites relations diplomatiques et commerciales qui seraient basées sur un partenariat gagnant-gagnant. Pour de nombreux analystes, cette coopération diffère en tout cas à plusieurs niveaux de celle que l'Afrique entretenait jusqu'ici avec ses alliés traditionnels. Pour Paul Chikawa, ambassadeur du Zimbabwe en Chine, 52 ans après la mise en place de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, il est important de faire le point sur le chemin parcouru. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les fils et les filles de l'Afrique de célébrer et de se remémorer le parcours que nous avons traversé, allant de la lutte pour notre indépendance politique à la phase actuelle de la recherche pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Côté revers de la médaille, la coopération avec la Chine freine l'industrialisation de l'Afrique. Environ 85% des exportations de la Chine de l'Afrique sont des matières premières. Selon la Banque africaine de développement, la plupart de ces minéraux extraits du continent sont exportés bruts, ce qui signifie des emplois et de la richesse de leur traitement est créée ailleurs. Des failles que les États africains doivent apporter des solutions. C'est le but du Forum de coopération Chine-Afrique qui ambitionne de meilleurs échanges. Cette célébration est importante pour nous. Comme je dis, nous sommes ici pour
représenter l'Afrique, il est important que cette journée, nous la célébrions également dans le pays qui nous accueille. Vous savez que la Chine entretient des relations avec l'Afrique depuis la nuit des temps. Mais ces relations ont été formalisées depuis l'an 2000 à travers un cadre qui est le Forum de coopération Chine-Afrique. Preuve de la vitalité de cette coopération, le commerce bilatéral entre la Chine, première économie mondiale, et l'Afrique, berceau de l'humanité, est en constante augmentation. Le montant des échanges est passé de 7,7 milliards d'euros en 2000 à 128 milliards d'euros 11 ans plus tard. À cela s'ajoute un partenariat non négligeable dans les constructions d'infrastructures à travers le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.